Je t'ai déjà demandé comment tu pourrais réussir à vivre du dessin avant tes 20 ans. Perso, moi, c'est la phrase qui me hantait le plus. Dans cette vidéo, on va vraiment voir les manières les plus difficiles au plus simples de gagner sa vie grâce au dessin. On va voir comment même en débutant, tu vas commencer à pouvoir faire un petit billet. Et en plus de ça, on va voir qu'il y a plein d'artistes qui appliquent déjà ça à merveille et qui font beaucoup plus que les illustrateurs chez Riot. Alors, je te dis pas par contre que tu vas faire des dizaines de millions par mois, mais en vrai, juste assez, un petit peu au moins pour rassurer tes parents. C'est ça vraiment que je veux te dire. Ainsi, ils arrêtent de te prendre pour un con quand tu leur dis que tu veux vivre du dessin, quoi. Et comme j'en ai déjà parlé sur les réseaux, mais je sais pas si t'as vu, vivre du dessin, c'est une compétence complètement différente que de dessiner en soi. C'est vraiment un monde à part entière qui demande un investissement, voire aussi grand qu'apprendre à dessiner. C'est une dinguerie, les gars. Et si tu me connais pas, moi c'est Tini, j'ai 20 ans, ça va faire 8 mois là que je vis assez correctement du dessin. Et je suis autour, allez les gars, je suis pas millionnaire, mais les mois les plus bas, je suis à 500 €. Quand je perds, vers les 3000. Mais bon, c'est une fourchette, ça dépend des mois et en fonction de mon activité. Si je suis plus actif, je fais plus. Et je vais essayer vraiment de te donner les meilleurs conseils qui, moi, j'aurais rêvé entendre quand j'ai débuté. Et c'est parti. Bon les gars, soyons honnêtes, en 2024, le plus dur pour vivre du dessin, c'est de travailler dans un studio en tant que salarié. Ça, c'est une dinguerie, surtout après le Covid. Je m'explique. Depuis le Covid, les studios se sont vraiment habitués à travailler en remote, et ce qui fait que le fantasme d'aller au travail, aller avec ses petits collègues et juste dessiner au bureau se fait vraiment rare. Surtout qu'il va falloir que tu démarches les studios qui sont dans ta région. Je sais pas où t'habites, mais souvent, c'est chaud quoi. Surtout que ça va te demander d'être dans le top 5% des meilleurs artistes dans le monde, parce que les studios, ils ont un gage de qualité qui peuvent pas descendre. Et en plus de ça, c'est le truc qui paye souvent le moins bien. C'est compliqué d'être bien rémunéré dans un studio de dessin. Du coup, je pense que tu connais mon avis sur les studios en tant que salarié. Ensuite, c'est freelance qui va travailler avec les studios. Je m'explique. Moi, c'est ce que je faisais avec VoiceMe aux États-Unis. Je travaillais à distance pour eux depuis la Belgique. Et ce qui est bien avec le fait d'être freelance indépendant, c'est que tu peux déjà démarcher dans le monde entier. Bon, t'as toujours besoin d'être chaud, faut avoir un niveau moyen quand même qui est élevé, mais ça va te permettre d'avoir accès à vraiment beaucoup de studios. Je te mets les sites où tu peux démarcher. T'as sur ArtStation, t'as Trobototo, je pense, je sais plus trop de nom, mais en tout cas, je te mets ça dans la description si ça peut t'aider mon frérot. Alors comme je disais, il te faut déjà un petit portfolio, mais si t'as déjà des bonnes bases, ça peut vraiment aller vite. Alors là, pour moi, je vais te présenter la manière la plus simple et qui va te rapporter le plus d'argent. Et je pense sincèrement, si tu veux réussir à te faire beaucoup d'argent avant tes 20 ans grâce au dessin, ça sera ça la solution. C'est de faire des cours, faire des programmes, essayer de vendre ton savoir. Il faut bien savoir quelque chose, t'as pas besoin d'être super chaud, t'as pas besoin d'être le Marc Brunette ou alors le Kim Jong-gi pour proposer tes services. Ce que je veux dire par là, c'est que t'as besoin juste d'être un peu meilleur qu'à la personne dont tu vas proposer ça. Mais pour ça, je vais être honnête avec toi, je vais pas faire l'ancien, il te faut une présence sur les réseaux sociaux, c'est indispensable. Être un artiste en 2024 et pas prendre les réseaux sociaux au sérieux, pour moi c'est se tirer une balle dans le pied. Bien sûr, je suis d'accord, faut toujours mettre les compétences en premier. Mais les gars, développer ces réseaux sociaux, ça sera la sécurité de demain. Surtout avec les IA. C'est ça qui va faire la différence entre un artiste qui est bon et un artiste qui est bon et qui a une grande présence sur les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non. Du coup, si tu veux, je vais te donner plein de petits tips pour les réseaux sociaux, mais je vais pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo. Et en dernier, pour moi, la solution la plus simple de faire de l'argent, c'est grâce aux commissions. Tu vas encore avoir besoin des réseaux sociaux, mais là, ça peut aller très très vite. Je te mets les commissions que je faisais il y a un an. Tu vois, t'as même pas besoin d'être super chaud. Si t'as une bonne présence et que t'arrives à connecter avec ton audience, c'est vraiment moyen que t'arrives à vendre tes dessins, mais le problème des réseaux sociaux, c'est que tu vas pas vendre cher. Moi, le max que j'ai vendu, c'est 120 €. Et déjà, je dansais sur ma tête. Mais le problème, c'est que tu vas pouvoir rarement dépasser cette somme. Un genre de prix de comparaison sur les réseaux sociaux, les gens ont du mal à lâcher beaucoup comparé à ce que je vais aborder à la fin. Du coup, si t'es intéressé pour commencer à mettre en place des commissions, essaye de faire déjà un petit portfolio avec tes prix et voir tes meilleures créations, et essaye surtout à chaque post, tu le mets en seconde slide. Ça, c'est vraiment pas mal. Il faut vraiment que tu réussisses à donner envie qu'on travaille avec toi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, les gens, ils ont pas besoin des dessins, d'acheter des dessins et tout. Faut pas nier le fait. Le moteur principal qui donne le plus envie aux gens d'acheter tes dessins, c'est s'ils sont beaux. C'est normal. Faut être chaud. Mais bon, il y a plein d'autres alternatives si tu veux réussir quand même à vendre tes dessins. Bon, je vais te parler moi vraiment de la solution qui m'a rapporté le plus. Je pense le plus gros devis que j'ai fait, c'était à 1005. Et vraiment, c'est une dinguerie, mais c'est pas aussi facile qu'on pense. Ça va être les commissions irréelles. Tu vas essayer d'aller voir les commerçants qui ont envie, qui seraient intéressés de travailler avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est déjà t'as un bon portfolio, tu dois aller les voir en vrai. Même en vrai, je pense, j'ai jamais fait ça, mais sur Insta, ça peut le faire. Si t'as des restaurants qui viennent d'ouvrir, des fast-food, tu vois, tenus par des jeunes, pour être intéressés par des créations de ta part, ça peut vraiment le faire. Moi, j'avais été voir un resto chinois à son ouverture et putain, mais ça a super bien connecté. Le patron, il avait mon âge, on s'est super bien entendu, c'est un de mes meilleurs frérots maintenant. Il avait envie de déco, il a trop kiffé ce que je faisais et ça s'est fait tout seul. Moi, je te conseille, c'est tu vas manger, chill, normal, plus tu parles au patron, t'essaies de sympathiser, mais comme je dis, il faut avoir des compétences sociales, faut pas être cringe. Il faut savoir rester normal. Je sais qu'il y a aussi les maisons d'édition qui seraient fortement intéressées, il y a les foyers culturels, tous ceux qui ont besoin d'illustrations pour les enfants aussi. En tout cas, il y a moyen vraiment d'aller voir les personnes en physique
Et ce qui est bien surtout, c'est que eux, ils ont pas l'habitude d'entendre des 50 euros. Eux, quand ils pensent à un chiffre pour une création, ça va être minimum, au grand minimum 200 euros. C'est même la honte de proposer tes dessins pour 50 balles. Surtout irréel. Sur les réseaux, c'est encore différent. Bon, si après ça, t'as encore des doutes pour te lancer sur les réseaux sociaux, je pense que tu te rends pas compte de l'opportunité et de l'argent que tu perds. Genre vraiment, je pense, si tu veux réussir à vivre du dessin avant tes 20 ans, les réseaux sociaux, c'est 90%. Regarde, je te donne l'exemple du petit mec là qui a travaillé avec Spider-Verse, le mec qui faisait des Lego. Sans les réseaux sociaux, il aurait jamais connecté avec le studio. En plus, c'était une dinguerie ce qu'il avait fait quand même lui. Bon, je vais essayer de te donner mes meilleurs conseils pour développer tes réseaux. J'ai pas encore les 100 000 abonnés, mais je pense avec déjà 50K, il y a moyen que je t'aide. Déjà, faut que tu choisisses. Est-ce que tu vas être sur le côté éducationnel ou divertissant? Comme tu vois, moi là, je suis quand même plus éducationnel et tu vas du coup avoir une stratégie un peu différente. Bon, bien sûr, pour éduquer, il va falloir que tu divertisses, mais ça va être différent que le mec qui va danser, qui va présenter ses dessins tout en dansant, quoi. C'est pas ça qu'on veut, nous. Surtout si tu veux rapporter des clients et que tu veux vendre des cours, il va falloir que tu montres que tu as une certaine légitimité. Du coup, essaye de faire le meilleur contenu possible. Tu vas essayer d'aider le plus possible la personne que tu as identifié que tu voulais aider. Je m'explique. Par exemple, moi, je sais que là, j'essaye d'aider le plus possible l'adolescent entre 15 à 20, 23 ans qui veut se lancer dans le dessin, qui débute, qui voudrait en vivre et qui a des problèmes au quotidien sur ça, qui voudrait s'améliorer. J'essaye d'aider le mec qui a des petits problèmes avec sa famille, qui comprennent pas pourquoi il veut faire du dessin, qui le prennent pas au sérieux. Parce que c'est par là que je suis passé aussi. Et du coup, à cette audience, tu vas essayer de leur apporter le plus de valeur possible. Tu vas essayer de les aider sans même penser aux vues. Et tu vas voir, les gens, ils vont te le rendre. Bon, après, je dis ça, mais il faut quand même que tu respectes la chose la plus importante. Le format qui fonctionne. Je veux dire par là, c'est qu'il faut se concentrer autant sur la forme que le fond. Les deux sont super importants. Voir la forme plus. Si t'as beau donner les meilleurs conseils du monde, t'as juste une vidéo avec un écran noir, personne va la regarder. Tu mets ta vidéo sur TikTok, elle fait 15 minutes, personne va la regarder. Même si tu fais le meilleur contenu possible, il sera juste pas adapté à TikTok, ni adapté à aucune, en vrai, à aucune plateforme. Juste un écran noir où toi tu parles, c'est chaud. Ce que je veux dire par là, c'est que un iPhone, ça fait l'affaire. iPhone 10, à partir du iPhone 10, t'as la meilleure qualité au monde. T'as pas besoin d'acheter une cam. Faire un peu de montage, c'est pas mal. Tes vidéos qui dépassent pas les 1 minute. 1 minute, c'est grand max. À part, il y a des exceptions, mais souvent tu vas rester dans la forme du 20 à 1 minute. Tu vois ce que je veux dire? Dans la forme, ça va être tout aussi important que le fond, parce que moi, personnellement, une vidéo qui ressemble à rien, je la swipe, mais instant. Ça fait partie des règles que t'es obligé de respecter. Moi, je te conseille de prendre les vidéos qui ont fonctionné pour moi et tu vois les sujets qui intéressent. Si une personne regarde pas ta vidéo, c'est parce que ça ne l'intéresse pas. Il y a des sujets qui ont plus de valeur que d'autres. Par exemple, je sais très bien que si je fais une vidéo sur comment apprendre la perspective, je sais que ça va faire quand même beaucoup plus de vues que si je te parle des valeurs dans le digital painting. C'est obligé. Il y a des informations qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Un dernier conseil, après, il faudrait que je fasse une vidéo entière sur ça, mais vraiment, essaye de te rendre responsable de tout ce qui t'arrive sur les réseaux. Si ta vidéo elle flop, c'est de ta faute. Essaye pas de te mettre sur l'excuse de l'algorithme, tes shadowban. Les gars, c'est une dinguerie, comment j'en ai marre de voir ça. La vidéo elle flop, c'est de ta faute, tu te remets en question et tu postes constamment. Pourquoi tu vas poster constamment et être constant? Pas pour faire plus de vues, mais pour comprendre ce que les gens aiment et ce que tu peux rectifier. C'est vraiment le plus essentiel, ça. Qui, si tu ne la respectes pas, tout ce que je viens de dire, ça sert à rien, c'est inutile. Pour vivre du dessin avant tes 20 ans, il faut que t'en aies réellement envie. Et là, ça va être un grand débat, mais si t'en as pas réellement envie, tu pourras pas te lever tous les matins et savoir être constant. Il faut que tu te dises que c'est obligé, c'est urgent. Si tu agis pas, c'est parce qu'en réalité, la situation, elle t'est pas si inconfortable. Et ça, c'est une réalité. Moi, ça me détruisait de pas pouvoir encore vivre de mon art, alors que je me sentais légitime et assez bon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, ça dépend. Si t'écoutes ça et que t'as 13 ans, c'est compliqué. Mais si t'as 17, 18 ans et que tu regardes pour des écoles d'art et que t'as vraiment envie de vivre du dessin, faut que tu prennes ça au sérieux et que tu te demandes, est-ce que t'en as pas réellement envie ou est-ce que c'est juste une phase? Parce que moi, je sais que si t'en as réellement envie, tu ferais tout pour y arriver. Non, sérieusement, que tu sois à l'école, que t'aies même pas de diplôme, on s'en fout. Dans le monde du dessin, ce qui est bien, c'est que c'est les compétences qui priment. Personne te demande ton diplôme. Quand j'ai travaillé à Vosmi, bon, je suis d'accord, c'est pas le studio le plus réputé entre guillemets, mais on m'a jamais demandé mon diplôme. On m'a demandé mes meilleures créations, j'ai passé un entretien et voilà, c'est bon. Non, vraiment, moi je suis sûr et certain qu'en 2-3 mois, il y a moyen de changer sa vie complètement. Regarde, en 3 mois, je suis passé des 10K à 50K. Ça va super vite quand tu comprends vraiment les codes et t'es en mode, putain, c'est un business les réseaux sociaux. Je suis pas là pour devenir influenceur. Je comprends ce qui fonctionne, je l'adapte à moi, j'essaie de quand même connecter avec ma commu, mais je suis pas là pour faire le million, tu vois. Y a pas vraiment d'hasard sur les réseaux. Une bonne vidéo, elle fonctionnera dans tous les cas. Alors, tu penses que t'en as réellement envie ou pas?